Oui, je vais intervenir. Bon, d'abord, merci Madame la rapporteure de nous donner ces informations. Et, je crois qu'il peut y avoir quand même quelques petits commentaires. Bon, tout d'abord, le constat est fait, et puis c'est intéressant, parce que on revient sur le fait que la loi précise bien qu'il faudra 25% de logements sociaux, et donc d'ici 2025. Donc on voit avec les tableaux qui nous sont, bien sûr, que nous avons dans ce rapport, que ça va être difficile de l'atteindre pour certaines communes. Alors, quand je dis ça, je suis conscient que tout le monde travaille et, je ne dis pas le terme, fait des efforts, va dans le sens de construire des logements sociaux. D'ailleurs, au passage, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais bon, Madame la préfète a rencontré un certain nombre de maires. C'est certainement pour discuter de cette question-là et de voir comment, dans chaque commune, non seulement concernée par les carences, de voir comment la commune va évoluer. C'est une bonne chose. Mais nous savons que ça va être difficile pour atteindre, dans les chiffres que nous avons, donc les objectifs. C'est très bien. On parle beaucoup aussi de mixité sociale. Et pour rien vous cacher, j'ai été assez surpris de l'avant-propos. Alors, qui est signé de Mme Ray Deschamps, mais bien évidemment, elle indique que elle a pris, elle s'est appuyée sur, bien sûr, des chercheurs. Très bien. Mais je suis quand même assez étonné parce que la mixité sociale, c'est avant tout, justement, pour permettre à celles et ceux qui aujourd'hui n'ont pas de logements sociaux d'accéder au logement. Alors, bien sûr qu'on peut toujours dire qu'il faut que ceux qui sont dans le logement, il faut qu'ils soient dans de bonnes conditions, bien évidemment. Mais je crois que la question qui nous est posée, c'est de voir comment on va participer dans ce département. Là, nous sommes dans la métropole, bien évidemment, mais nous sommes concernés à faire en sorte que tout le monde puisse accéder au logement social dans les meilleures conditions possibles, mais avant tout accéder au moment social. Donc, je voulais préciser parce que ça peut porter à confusion. Parce que la mixité sociale, bien évidemment, qu'on sait très bien que ce n'est pas que ceux qui... Il y a ceux qui travaillent. Il faut faire revenir dans des endroits où ils ont abandonné un certain temps les quartiers, etc. Il y a toutes ces questions-là. Mais, je dis bien, c'est avant tout pour donner un toit à celles et ceux qui sont mal logés et celles et ceux qui attendent, parce qu'il y en a beaucoup dans la liste, vous le savez mieux que moi. Donc je voulais donner ces explications. Et puis en même temps, on conclut. Je pense que même s'il y a des chiffres qui sont donnés, puisque Nîmes Métropole perçoit des amendes, parce que quand on ne respecte pas, on a des amendes, ça veut dire que derrière, on investit. Et moi, il me semble bien que quand même, là, dans la dernière période, on est un petit peu en retard sur ces questions-là. Je pense pas. À la lecture des chiffres qui ont été donnés dans le rapport. Non, ce que je voudrais vous dire, et je vais passer la parole à Frédéric, qui vient, d'ailleurs que je félicite, puisqu'il a organisé sur Nîmes un très beau congrès de la Fédération nationale des Scots, et je parle sous couvert des maires. Vous savez, on a fait venir la préfète ici, et les 39 maires étaient là. Il y a parfois une différence entre la volonté et la concrétisation, parce qu'il y a des maires qui veulent construire, et quand on voit les difficultés à réaliser et à concrétiser, et le délai, à partir du moment où il y a une décision politique de construire des logements sociaux et la réalisation in fine, c'est mission impossible 2025. Je veux dire, c'est un texte, je vous le dis et je vous regarde dans les yeux, il ne sera jamais appliqué. Et dans la plupart du temps, là, dans les communes qui sont citées, il n'y a quasiment que des bons élèves, ou en tout cas des maires qui ont cette volonté. Parce qu'une des priorités du logement social dans les communes, c'est déjà de conserver la jeunesse sur le village. Mais à partir du moment où ils ont la volonté de vouloir construire, c'est un peu un parcours du combattant pour chaque élu, croyez-moi. Frédéric. Oui, on ne va pas rentrer dans le débat, mais simplement, je voudrais remettre un peu la mairie au centre du village, parce que de temps en temps, ça fait du bien.
Effectivement, on a été reçus par la préfète, nous étions quelques-uns, mais entre nous dire il faut faire et donner la solution, souvent il n'y a pas un fossé, je dirais qu'il y a un fleuve, parce que la plupart des maires qui sont concernés aujourd'hui, vous savez très bien que le logement social aujourd'hui il est vulgarisé dans nos villages, je crois que tout le monde le sait, on n'a pas de souci là-dessus. Il nous manque simplement du foncier. On a parfois énormément de DIA, donc, puisqu'on a perdu, nous, la préemption et on est carencé, donc c'est l'État qui a la préemption. On n'a pas un bailleur social qui vient chez nous pour la simple et bonne raison que l'équilibre budgétaire, il n'y est pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais affirmer aussi, c'est que je trouve arbitraire quelque part de nous dire que les communes de plus de 3500 habitants sont liées par la SRU. Il faudrait que le législateur, puisqu'on parle de logement social, que le législateur donne la possibilité à toutes les communes de faire du logement social. Pourquoi simplement qu'ils sont celles à plus de 3500 habitants? C'est complètement anormal. Il faut que même les petites communes puissent en faire, puisqu'on ne trouve pas quelque part aussi assez de logements. Parce que peut-être aussi, du foncier se trouverait plus facilement. Et pourquoi aussi les EPCI qui ont moins de 50 000 habitants, et on en a quelques-unes à côté, ne sont pas liés à la loi SRU. Vous allez à la Petite Camargue, aujourd'hui, il n'y a aucune cité qui est liée à la loi SRU. Donc à un moment donné, je veux bien que nous, qui faisons partie d'une grosse PCI, soyons montrés du doigt, mais quand on a un esprit, social et qu'on veut essayer de faire au mieux, départemental pour faire au mieux pour loger, on est là. Et troisième point, moi je le dis aujourd'hui, et je vais voir mes collègues, parce que quand on est pressurisé par l'augmentation du point sur les agents, par l'augmentation du coût d'énergie, par le manque, quelque part aussi, de budget que nous donne l'État. On va encore, derrière, nous demander entre 100, peut-être 180 000 euros aussi à Marguerite, 150 000 chez les autres. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais aujourd'hui, pour équilibrer notre budget et sortir une CAF, si on est encore pressurisé comme ça ne sortira pas. Et moi, j'ai dit à Madame la préfète, donnez-nous la solution et on avancera. Parce que si on doit avancer, que l'État nous fasse plaisir aussi, qui donne les moyens. Donc, je pense parler au nom de mes maires, et je crois que Jean-Jacques Granat aussi vient d'être carencé. Je crois que le maire de Carensac vient d'être carencé. À un moment donné, on n'est pas des mauvais élèves. Hein. Seulement, on n'a pas les moyens de le faire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je rajouterai juste, alors tout a été dit sur les difficultés déjà de trouver du foncier. Le Covid est bien sûr passé par là. Les bailleurs ont des problèmes avec l'augmentation des matériaux et ce n'est pas propre à Nîmes Métropole, étant donné qu'au niveau national, sur 2000 de EPCI qui sont sur 2000 communes, c'est plus de 50% qui n'ont pas pu atteindre les objectifs et qui ne les atteindront certainement pas. Donc les difficultés viennent de toutes les contraintes qui sont aussi sur cette loi SRU. D'ailleurs, partout où l'État fait son droit de préemption, il n'avance pas plus vite, bien au contraire. Oui. C'est le constat qui est fait, malheureusement. Allez, on passe au vote. C'est bien. On voit le législateur. Allez, le vote est ouvert.